Amen. Amen. C'est notre programme qui commence. Nous allons remercier Dieu pour la grâce. Nous allons remercier Dieu pour la paix. Nous allons remercier Dieu pour la santé. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour la paix, merci pour la sécurité, merci pour nos santé, Seigneur. Nous te remercions ce matin, Seigneur. Il t'a plu de nous amener en ce lieu. Nous avons traversé des rues et des avenues. Nous étions dans des véhicules fabriqués par des mains d'hommes. Ta main était sur nous. Nous nous retrouvons dans cette salle où nous avons l'habitude de venir, d'apprendre l'habitude de prier ou d'écouter ta parole, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci, Seigneur, d'avoir protégé nos membres de famille. Merci, Seigneur, pour les serviteurs que toi, tu as choisis pour que ta parole puisse couler au travers de lui, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Merci, Seigneur. Papa, nous te confions tout ce que nous avons à faire en ce lieu dans tes mains. De nous-mêmes, nous n'avons pas la force. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Conduis-nous, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel, Seigneur. Que la compréhension soit facile, c'est notre Dieu, ce matin. Béni soit ton nom, notre Dieu. Merci, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme,
pour Maman Claire. Elle vient de m'envoyer un message en disant que nous puissions la soutenir pour son voyage de l'Afrique du Sud, ou que le Seigneur lui conduise parce qu'elle avait retenu 3 endroits, Nigeria, Cameroun et l'Afrique du Sud. Que Dieu puisse lui éclairer parce que par 2 fois, elle a tenté de prendre le billet pour l'Afrique du Sud, ça n'a pas marché. Donc, portons notre sœur dans notre prière et surtout nous allons prier aussi. Chacun va prier selon que l'Esprit va lui mettre à cœur pour notre Église. Il y a peut-être quelque chose qui te chagrine dans le cœur, quelque chose que tu aimerais voir dans notre Église, mais que jusque-là tu n'as pas encore vu. Élève ta voix, parle à ton Dieu, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions en ce moment pour notre sœur Marie-Claire, qui normalement devait partir en Afrique du Sud depuis un bout de temps. Mais jusque-là, Seigneur, elle a tenté par 2 fois pour prendre son billet. Ça n'a pas marché, Seigneur. Mon Dieu, comme dans son programme, elle voyait soit l'Afrique du Sud, Cameroun ou Nigeria. Mon Dieu, parle, Seigneur, pour que ta fille ne tombe pas dans l'erreur, Seigneur Dieu, pour ce voyage. Mon Dieu, tu sais, Seigneur, pourquoi elle tient à ces voyages, Seigneur. La solution est dans tes mains, Seigneur Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, soit accordée, afin que la paix que tu as promis puisse régner dans son cœur. Ta parole déclare que tu donnes la paix que le monde ne donne pas, la paix qui vient de toi, Seigneur. Manifeste-toi dans sa vie, Seigneur Dieu. Tu l'as fait, Seigneur notre Dieu, une fois avec ton serviteur Karambiri, qui allait de partout, Seigneur Dieu, pour chercher la solution. Mais un jour, assis dans sa chaise, Seigneur Dieu, dans son pays, Seigneur, mon Dieu, tu avais donné solution à son problème. Tu es capable de le faire pour ta fille, Seigneur notre Dieu, en ces temps. Elle a besoin de ton secours, Seigneur Dieu. Manifeste-toi et donne gloire en ton nom, Seigneur. Mon Dieu, nous avons invité tes enfants ici et là, Seigneur, pour venir se joindre à nous, Seigneur, dans ces programmes. La plupart ont répondu oui. Mais ce matin, nous n'avons pas vu ces frères et sœurs. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté. Que nous te confions, Seigneur, notre Dieu, en tes mains. L'œuvre que nous faisons, Seigneur Dieu, ce n'est pas pour nous, c'est ton œuvre. Mon Dieu, dans l'ancien temps, Seigneur Dieu, la Bible déclare que le Saint-Esprit lui-même ajoutait ceux qui étaient sauvés dans l'Église. Oui, Seigneur Dieu, quelles que soient nos invitations, Seigneur, mais toi, tu connais, tu as déjà fait la sélection, Seigneur Dieu. Tu connais tes enfants que tu as prévus, Seigneur, ou préparés pour cette communauté, Seigneur. Nous te les confions par qui ils sont, même si nous n'avons pas encore contacté, mais toi, tu les connais par leur nom et leur mouvement, Seigneur notre Dieu. Nous croyons fermement, Seigneur, que autant voulu, Seigneur de Dieu de gloire, ils seront ici avec nous, Seigneur, dans ces programmes. Ton serviteur, Johnny, sa femme Pam, est dans tes mains, Seigneur. Mon Dieu, pour les sacrifices, l'effort, tous les matins, ils sont ici, c'est notre Dieu, pour mettre les choses en place. Tu connais leurs besoins, c'est notre libérateur. Ma prière, papa, est que tu rencontres leurs besoins pour que leur joie soit parfaite, Seigneur Dieu. Mon Dieu, Papa Boulingi dans tes mains, Seigneur. Qui connaît Papa Boulingi si ce n'est que toi, Seigneur? En ce temps, tu sais de quoi il a besoin, Seigneur Dieu. Donne solution, Seigneur Dieu, afin que ton enfant témoigne ta grandeur, notre libérateur. Nous bénissons ton nom pour ces programmes. Ces programmes, c'est notre Dieu, tu nous as menés pour nous parler encore, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Car c'est toi notre rempart, notre bouclier, c'est toi, Seigneur. Notre solution est dans tes mains, Seigneur, nous te faisons
confiance, Seigneur Dieu. Car tu es celui-là qui dit un mot et la chose arrive. Que ton nom soit béni, Seigneur. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Amen. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Élèvons Dieu. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Amen. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Glorifions Dieu. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons demander à notre pasteur Johnny de passer nous parler de la part de Dieu ce matin. Et nous sommes très contents parce que nous connaissons, nous savons que quand l'homme ouvre sa bouche pour nous parler, nous sommes toujours dans la joie parce qu'il nous révèle des mystères. Que Dieu soit béni. Moi, pour ma part, chaque fois que j'approche le moment de la prédication, c'est avec nervosité. J'ai les nerfs en... Je ne sais pas comment on dit encore. Hein. Mais parce que la tâche est grande de savoir ce que Dieu veut dire aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu parle toujours. Vous saviez ça? Il n'arrête jamais de parler. Alors pourquoi on ne l'entend pas? Amen. Amen. C'est une grande pensée. Il est dit que toute chose, l'évangéliste Jean nous fait part de ce qui est communément connu chez les Juifs, que Dieu a tout créé par sa parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et Dieu soutient sa création par la puissance de la même parole. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est toujours en train de parler. Si Dieu arrête de parler à un seul moment, l'univers cesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je n'existe moi-même. Mon corps et mon âme n'existent que parce que Dieu est en train de me parler en existence. Et tous les matins, il me renouvelle. Puisque ses miséricordes sont nouvelles tous les matins. Chaque matin. Ça veut dire que la parole de Dieu elle-même est ma vie. L'homme ne vit pas de pain seulement. J'en ai besoin du pain, puisque dans cet état où je me trouve, dans ce monde ici-bas, j'ai la représentation de
du pain spirituel dont le pain physique. Et mon corps physique a besoin de ce pain. Amen. Amen. Et je peux même prendre ce pain-là et l'élever au niveau spirituel si je le bénis. Alors que c'est sorti de quelque chose qui était en dessous de la terre, plus bas que mes pieds. Et c'est sorti du sol, c'est devenu une plante, ça a porté du fruit, on l'a pris, on en a fait une farine, avec la farine on en a fait un pain, et le pain je peux le manger et le digérer, et je vis par ce pain. Mais même ce pain-là, je peux le lever à Dieu et dire, Dieu, bénis ce pain. Et il rentre dans mon corps et il me permet d'obéir au commandement de Dieu. Et le pain lui-même participe à mon obéissance. Oui ou non? Oui. Vous voyez le mystère? Que le pain devient moi. Il rentre dans mon corps, il est assimilé par le processus biologique qui prend tout ce que le pain a à me donner et tout ce qui est à rejeter part. Parce que tout ce qui est ici-bas a toujours une corruption dedans. Mais ce qui vient d'en haut n'a pas nécessairement une corruption. Amen. Okay? Mais même dans la parole qui sort de ma bouche en tant que prédicateur, il se pourrait que comme le pain où j'en tire quelque chose, mais il y a quelque chose qui doit quitter le corps, il se pourrait que dans ma prédication, il y ait à garder et à retirer. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu passe par mon filtre. Et mon filtre n'est pas toujours bien nettoyé. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la prédication d'aujourd'hui? Rien. C'était pour dire un petit peu comment moi je vois la chose, la tâche de vous apporter la parole de Dieu. Je vous invite aujourd'hui à ouvrir vos Bibles au Nombre, les Nombres chapitre 22. Quatrième livre de la Bible, Nombre chapitre 22. Verset 1. Si nous avions l'habitude de toujours vous apporter une parole dans le contexte d'une lecture hebdomadaire, nous saurions déjà ce qui précède ces événements. Nous saurions aussi ce qui suit. Parce que nous aurions l'habitude dans le cycle de la lecture hebdomadaire, surtout si nous sommes dans la foi depuis quelque temps, nous revisitons toujours les mêmes textes. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que la vache se plaint qu'elle mange toujours la même herbe? Nous, on revisite toujours la même parole. Elle n'est pas très grande. N'est-ce pas? Selon les éditions, c'est pas grand-chose. Si vous voulez lire le code de la loi du Texas, et les milliers de lois, et les lois américaines, il y en a beaucoup des lois. C'est des volumes et des volumes et des volumes et des volumes. Mais Dieu réduit sa parole à, je pourrais dire, un code ADN. C'est réduit. Et tout est contenu dedans. Alors nous revisitons toujours le même champ et nous mangeons toujours la même herbe, mais chaque fois que nous faisons revenir de l'estomac cette même herbe, on la mâche encore une fois et on en retire encore quelque chose de différent. Amen. Je vais quitter un petit peu le message d'aujourd'hui parce que j'ai envie de vous dire quelque chose qui me touche profondément.
le prophète nous dit que le jour viendra, l'ère messianique, où le lion lui-même mangera la paille ou l'herbe comme le bœuf. Mais de quoi il parle, le prophète? Pour savoir qui est le lion, il faut savoir qui est le bœuf et pourquoi le bœuf mange toujours l'herbe des champs et a la tête courbée vers le sol et mange et il fait ce qu'on lui dit et il ne se plaint pas. Si je vous disais que le bœuf, d'abord, avant d'appliquer le bœuf à moi-même, je dois vous le dire, le bœuf dans l'Écriture, c'est le juif. Le champ, c'est la parole de Dieu. L'herbe même, c'est son instruction. Ce que les Juifs appellent la Torah, qui veut dire instruire. Et il a un certain comportement. Il mange le matin, il digère l'après-midi. Le lendemain, il est de nouveau dans le même champ, il mange le matin, il digère l'après-midi. Le lendemain, Amen. Par opposition, le lion, pour le décrire, il faut d'abord considérer que le lion, un jour, ne rugissait pas. Mais un jour, quelque chose a fait que le lion a rugi. Savez-vous ce qui a fait que le lion a rugi alors qu'avant il ne rugissait pas? Il a goûté la chair et le sang. Dès le moment que le lion, dans l'économie divine, quand les choses ont changé dans le règne animal et que le lion a changé, il a changé le jour où il a mangé sa première proie. Il a goûté la chair, il a goûté le sang et il a rugi. Et dès lors, pourquoi est-ce que le lion rugit? Il veut plus. Il a réveillé quelque chose en lui qui rugit après cette chose et il crève cette chose. N'est-ce pas? Il désire cette chose. Alors on vient nous dire, le lion, dans ce contexte, ce sont les nations. Et les nations, dès qu'ils ont goûté, commençaient de détruire le peuple de Dieu, ils ont commencé à rugir. Et ils ont pris goût à ça. Est-ce que l'antisémitisme est universel? Oui. Est-ce qu'il est rationnel? Non. Il n'est pas rationnel. Mais quelque chose dans les nations s'est réveillé le jour où ils ont pris goût à la chair du peuple de Dieu. Et dans les Écritures, parfois le lion, c'est Dieu, parfois le lion, c'est l'ennemi. Ici, il est évident que les peuples se comportent comme l'ennemi. N'est-ce pas? Ils se comportent comme l'ennemi et ils incarnent le lion du Nouveau Testament où l'apôtre me dit que mon ennemi, l'ange lui-même, le Satan, mon adversaire, il dit qu'il rôde et il cherche qui il peut détruire. Et on dit que c'est un lion rugissant. Pourquoi il rugit? Il a déjà pris goût. Et quand les peuples de ce monde se comportent de telle façon à avoir cette animosité, cette cruauté et cet esprit adversiel, ça se dit ça en français, cet esprit
d'opposition et d'être un adversaire contre le peuple de Dieu, ils prennent goût à ça. C'est à ce moment-là qu'ils incarnent l'ennemi lui-même. Mais le jour vient où le lion cesse de rugir, cesse de chasser, n'a plus les mêmes goûts. Comment on fait pour transformer un lion en bœuf? Il est dit, il va manger la paille ou l'herbe comme le bœuf. Ses goûts ont changé. Et quand ses goûts ont changé, il ne rugit plus après la proie, il n'est plus un prédateur, mais maintenant il se contente de manger ce que le bœuf mange depuis des milliers d'années. Comment on va faire pour que les nations prennent goût à la parole de Dieu? Amen. Amen. Il est évident que nous qui sommes attachés au peuple de Dieu, par la foi en son Fils, nous avons devant nous un dilemme. Dès le moment que j'ai pris goût à la parole de Dieu, je dois vouloir me comporter comme un bœuf. Mais je suis venu dans la maison de Dieu en tant que lion. N'est-ce pas? Et là, on voit pourquoi la parole de Dieu parle d'une façon, honnêtement, si nous ne mâchons pas l'herbe, nous ne comprenons jamais rien de ce qui est dit par les prophètes. C'est un plat qui nous est présenté et on est devant les mets et on fait je fais comment pour manger ça? N'est-ce pas? La parole que nous allons lire aujourd'hui est de même. Nous allons lire une portion des Écritures et nous allons nous gratter la tête et nous poser la question, mais comment je fais pour manger ça? Comment je fais pour en retirer quelque chose pour ma vie d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons tenter de faire. Amen? Amen. Prions d'abord. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous est parvenue par ton peuple. Et puis ensuite, Seigneur, tu nous as fait la grâce de mettre cette parole, oui, diluée, oui, perte dans la traduction, mais quelle grâce que tu nous fais d'être parmi les peuples qui jouissent de ta parole dans leur langue. Peut-être que ce n'est pas la langue du village, mais c'est une langue commune, et une langue connue. Une langue que le cœur peut apprécier. Une langue dans laquelle nous pouvons manger ta parole spirituelle, Seigneur. Merci pour ce don que tu nous fais de cette parole. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir ce qui est caché dans cette parole. Ouvre-nous les oreilles afin que nous puissions vraiment entendre ce que tu nous dis aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande d'ouvrir ma bouche. Comme tu as ouvert la bouche de ce Balaam, Seigneur, que je sois à ton usage et qu'aujourd'hui nous n'entendions que ce que toi tu as à dire. C'est au nom de ton Fils en qui nous avons toutes ces choses, par qui nous avons accès à toi, à ton alliance, à ton peuple, à la sacrificature et Seigneur à la parole. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous prions. Amen. Amen. Lisons avec beaucoup d'attention. Je sais que c'est dimanche matin et que nous sommes fatigués. Et honnêtement, moi que je lise le dimanche matin, le samedi soir, le lundi après-midi, le jeudi matin, chaque fois que je lis la parole de Dieu, je manque d'énergie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est le lion qui veut seulement aller se coucher dans la prairie, n'est-ce pas? C'est le mâle qui est assis dans la brousse, dans la haute herbe, et qui laisse les femelles chasser. Ok, lisons. Excusez-moi. Les enfants d'Israël partirent
et ils campèrent dans les plaines de Moab. Je dois d'abord vous dire, je vous parlais de contexte tout à l'heure. Le contexte, ce que nous aurions lu préalablement à ça, ce qui précède, où arrivent les enfants d'Israël ici, c'est la défaite des deux derniers géants. Les géants qui existaient avant le déluge, qui existaient après le déluge. Et les deux derniers grands géants du côté oriental du Jourdain. Il restait Sion, il restait Og. Amen. Et ils sont vaincus par le peuple de Dieu, à la main de Moïse lui-même. Moïse a 120 ans, se bat contre un homme de 500 ans. Et ce géant, il est fini. Une fois qu'il s'est opposé au Rédempteur d'Israël et au peuple d'Israël, et une fois qu'il a décidé de faire la guerre contre le peuple de Dieu, ce géant est fini. Il est achevé. Ça devrait nous toucher. Maintenant, nous arrivons ici. Après ces deux guerres, ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Je me demande si ça serait bien, messieurs, mesdames, si on prenait tour à tour, si on le lisait ensemble. Amen. Je crois que ça nous aiderait à rester bien éveillés plutôt que de m'écouter le lire. Alors nous sommes Nombre, tu préfères écouter? Ok, Nombre, chapitre 22. Ok, alors, je vais le lire, je vais prendre le conseil de notre plus ancien et je vais lire. Amen. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. C'est quand la dernière fois que les gens ont considéré papa Lazare ou Pierre au pasteur Vincent et ils ont fait. Et ils sont saisis de terreur parce qu'ils voient la victoire. Partout où va papa Lazare, il a la victoire. Et l'ennemi recule. Wow. Saisi de terreur. C'est quoi cette histoire? C'est tout simplement ce qui se passe quand le peuple est en position de faveur avec son Dieu. Et comment est-il en position de faveur? Il obéit. C'est tout. Il obéit, il prend Dieu par la main et partout où va papa, va l'enfant. Et on s'attaque à l'enfant et papa tabasse. C'est tout. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Amen. Amen. Maintenant, Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Et voilà le fameux bœuf qui broute la verdure. C'est le peuple d'Israël. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Ok, c'est une façon de dire les choses. Si vous ne connaissez pas Moab, vous lisez dans la Genèse, chapitre 36, je crois, et vous trouverez que avant qu'il n'y ait un seul roi en Israël, il y aura 8 rois en Moab. Et chaque roi vient d'une contrée différente. Ce n'est jamais de père en fils. Il y en a un qui règne, il meurt. Un autre vient d'un autre endroit, il vient, il règne, il meurt. Un autre vient, il règne, il meurt. Et 7 fois la même chose. Et quand on arrive au 8e roi, au lieu de dire il régna et il est mort, de lui on dit il avait une femme, qui avait une maman, qui avait une grand-mère, et on ne dit pas qu'il meurt. C'est un mystère, n'est-ce pas? Dans ce contexte-là, la corvée du jour tombe sur Balak. C'est comme si on était venu chercher Balak et on dit « Hey, on a perdu notre dernier roi. Tu es roi aujourd'hui. »
et il est le roi du jour. C'est comme ça que ça lit. Ça survit un petit peu dans notre français là. Vous voyez comment il fait ça? Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. C'est ça qui se passe. Il envoya des messagers. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve. Je pense que le fleuve là, c'est peut-être l'Euphrate. Afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. C'est marrant quand les gens sont dans la terreur, ce qu'ils disent. Vous avez déjà écouté les nouvelles et vous entendez les politiciens parler et les alarmistes. Il couvre la surface de la terre. C'est quoi qui parle là? L'émotion. C'est pas les faits, mais c'est l'émotion. Viens, je te prie, verset 6. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Ça alors, ça c'est un personnage. N'est-ce pas? Quelle réputation! Le gars, il a la réputation que quand il ouvre la bouche pour bénir, les gens voient la bénédiction, et quand il ouvre la bouche pour maudire quelqu'un, eh bien c'est fini, il est maudit. Et il fait ça pourquoi? Le gain, comme tous les sorciers. Amen. C'est toujours le pognon. Toujours le gain. Ce gars-là, il est un grand magicien, un grand sorcier. Il est capable non seulement de maudire, mais il arrive à bénir. Vraiment? Parce que j'aime bien ta réaction, Pierre. T'es pas sûr qu'il sait faire ça, n'est-ce pas? Ok. Les anciens de Moab, on va voir très vite que dans ce cas-ci, la surprise est autour du coin, mais vous le savez, il ne va pas pouvoir maudire. Ce qui est bizarre, parce que c'est facile pour un sorcier de maudire. Avez-vous jamais rencontré un sorcier qui arrive vraiment à bénir? N'est-ce pas? Le voodoo, c'est fait pour bénir quelqu'un ou pour le maudire? C'est le négatif, n'est-ce pas? Donc, si je devais douter de la puissance de ce sorcier, je ne douterais pas de ce qu'il arrive à maudire quelqu'un, mais je douterais plutôt de ce qu'il sache bénir quelqu'un, qui lui ressort du divin. Mais nous allons voir que les 4 fois qu'il ouvre la bouche, il ne sait que bénir le peuple d'Israël. C'est très mystérieux, n'est-ce pas? Et qui plus est, c'est un mauvais. Comment est-ce qu'un mauvais arrive à faire descendre la prophétie? C'est encore un autre mystère, mais ce n'est pas du ressort du message d'aujourd'hui. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Attendez, Dieu vient parler à un sorcier? Vous croyez connaître Dieu? Vous croyez cerner le Tout-Puissant? Cette semaine, j'étais en conversation avec 2 dames âgées. Et l'une des dames m'a demandé ce que je pensais de Dieu. S'il était comme un homme glorifié ou si c'était simplement un esprit. Bonne question. Mais dès le moment que vous dites que Dieu est un esprit, Dieu n'est plus de votre ressort. Parce que l'homme voit, l'homme entend, l'homme sent. N'est-ce pas? Il goûte, il touche. Mais, qu'est-ce qu'il est dit du Messie? Quand le Messie viendra,
il ne jugera pas de ses yeux. Il a un autre sens, n'est-ce pas? Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés vers moi, les a envoyés pour me dire, verset 11, voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Je dois vous dire qu'il y a quelque chose qui se cache ici. Ce qui se cache ici, c'est qu'en dehors du récit biblique, il y a toute une histoire de Balaam qui prédate la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Vous êtes prêts? Vous savez qui a donné le conseil à Pharaon de jeter les mâles des Juifs dans le Nil? Le même personnage, Balaam. Alors, Balaam a-t-il déjà une relation avec le peuple d'Israël? Oui, parce que quand on lui a demandé un plan pour l'extermination de ce peuple, il a donné conseil à Pharaon, voici ce que tu fais. Maintenant, est-ce que son projet, mis en action par le Pharaon, avec toute la loi, tous les gardes et tout ce que l'Égypte a pour mettre en place ce programme d'extermination, est-ce que le plan a réussi? Non. Balaam a été déjoué. Si votre plan ne réussit pas, vous êtes heureux ou pas? Vous commencez à avoir quelques problèmes avec ce peuple. Mais il s'avère que quand Balaam avait 15 ans, il avait déjà une relation avec ce peuple, où Dieu avait déjoué le sorcier à 15 ans, parce qu'à 15 ans, il savait déjà rentrer en contact avec les puissances des ténèbres. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Je suis sorti du récit biblique qui nous donne un peu pour vous donner ce que les Juifs nous disent de cet homme. Et je vous dis que Balaam, c'est son conseil de jeter les mâles dans le Nil. Et qu'à 15 ans, il y a même déjà quelque chose où il rentre en contact avec ce peuple quand le peuple est petit. Je crois que c'est au pays de Canaan. J'oublie. Et maintenant, on arrive ici, et quand on arrive ici, Dieu dit, c'est qui ces hommes? Et il va parler du peuple d'Israël comme s'il était désintéressé, il ne connaît pas le peuple. Il a des hommes qui viennent de Balak, et voilà, on parle d'un peuple. Mais vous devez savoir, Balaam déteste le peuple de Dieu. Il a une haine qui vient de sa jalousie, qui vient de ses échecs. Chaque fois qu'il a affaire avec ce peuple-là, il est déjoué, il est humilié. Et sa réputation en souffre. Alors, comme tout homme, mais quand vous lisez ce qu'il dit à Dieu, il dit, oh, il y a un peuple sorti d'Égypte, il couvre la face de la terre, viens donc maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre. Dieu, on m'approche, on me demande de faire partie d'un plan, alors on ne comprend pas ce que je viens de vous dire là, qu'il y a un manque d'honnêteté de la part de Balaam. Il cache sa motivation intérieure. Ok? Mais Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. En hébreu, ça dit im, et puis ça dit eux. Le im veut dire avec eux.
tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva, je vais revenir au hymne. Ok? On ne le voit pas en français. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Hymne, avec vous. Suivez-moi. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir hymne avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et ils lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Il appelle l'Éternel le Dieu d'Israël, l'Éternel son Dieu. Mais je viens de vous dire que c'est le plus grand sorcier de la terre. Encore un mystère, n'est-ce pas? Je vous ai dit, quand vous broutez la verdure comme un bœuf, c'est toujours la même herbe, mais chaque fois que vous la faites revenir et que vous mâchez, c'est quoi encore le mot? Que vous ruminez, vous faites sortir quelque chose de différent, n'est-ce pas? Mais sans ruminer, on lit la parole et on fait je ne vois que de l'herbe. Verset 19. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Le avec n'est pas in, mais et. Parce qu'en hébreu ancien, il est possible de dire être avec quelqu'un in, et il est possible d'aller chercher un autre mot, être, et dire être avec eux. Mais même les rabbins qui connaissaient l'ancien hébreu étaient perplexes devant ce texte et ont ruminé, se sont gratté la tête spirituelle pour savoir ce que Dieu était en train de faire. Parce que la première fois, il ne peut pas aller im avec eux, alors il ne va pas im avec eux. Et ils s'en retournent. Quand ils reviennent, maintenant la nuit, Dieu dit, lui qui venait de lui dire, tu ne peux pas aller avec im, eux, il dit, tu peux aller avec eux, mais il dit, et eux. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont compris. Les sages ont compris ce que c'est. Im veut dire avec eux dans leur dessein, dans leur désir, dans leur projet, dans leur émotion, être avec eux. Vous voyez? Et être veut dire simplement en compagnie, mais pas en solidarité. Vous comprenez la différence? Oui. Je peux prendre quelqu'un dans ma voiture, l'amener au magasin, mais nous ne sommes pas en solidarité, je l'ai accompagné au magasin. N'est-ce pas? Ok. Donc Dieu dit, tu peux l'accompagner au magasin, mais ne sois pas en solidarité avec eux. Et deuxièmement, tu ne diras que ce que je mets dans ta bouche. Balaam se leva le matin, verset 21. Sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. Devinez si c'est im ou et. C'est et. Vous croyez que c'est et? Ok, regardez. Quel est le mot qui suit avec les chefs de Moab?
Regardez. Dieu lui dit, va être avec eux. Alors il va avec eux et il lui dit, la colère de Dieu s'enflamma. Non. C'est hymne. Si on lisait l'hébreu, on verrait que c'est hymne. Donc il dit, va être avec eux. Et le matin, il se lève et il va hymne avec eux. Ouais. Je vous ai dit, il y a une histoire derrière Balaam qui précède le récit et que Balaam cache ce qui est en lui. Et son comportement est très aléatoire. Énigmatique. Très énigmatique. Il fait ce que Dieu lui dit, il ne fait pas ce que Dieu lui dit. Dieu lui parle, il parle à Dieu. Et pourtant, c'est un gars qui est le roi des enchantements. C'est vraiment une contradiction, cet homme. N'est-ce pas? La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier, entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. Vous voyez la vision? L'ânesse s'abattit. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. C'est la 3e fois, n'est-ce pas? L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Attendez, c'est déjà un mystère que l'Éternel va ouvrir la bouche d'un sorcier pour bénir le peuple de Dieu. Mais avant même de faire ça, il ouvre la bouche d'un âne, d'une ânesse, pour parler à cet homme qui a un entêtement comme une ânesse, n'est-ce pas? Qui est l'âne dans l'affaire? C'est ce que je dis toujours. C'est Balaam ou l'animal? On dirait que l'homme est plus têtu que l'animal, n'est-ce pas? L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Et maintenant, il a une conversation avec son ânesse. Je vous ai dit que quand on lit la parole de Dieu, c'est la même verdure que le bœuf mange tous les jours et il ne se plaint pas. Mais si on ne rumine pas, on ne voit que de l'herbe, n'est-ce pas? Mais est-ce que la parole de Dieu, ce n'est rien que de l'herbe? Non, non, non. C'est ma vie. Amen. C'est ma vie. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Incroyable. Il est là pour le tuer, mais il a un moment de répit. Il a un moment pour cogiter, pour évaluer ses actions, ses agissements, et pour s'en retourner. Pourquoi Dieu montre tant de grâce à cet homme?
il me semble que ça doit nous encourager, n'est-ce pas? Dieu travaille avec nous très patiemment. On a envie d'être ce peuple qui est toujours dans le contexte de notre histoire, mais l'histoire est à propos de Balaam. Mais en retrait, il s'en va maudire le peuple de Dieu. Et nous nous identifions avec le peuple de Dieu. Pourtant, le récit est à propos de Balaam. N'est-ce pas? Alors on se voit plutôt dans Balaam. Voilà le problème. On n'est pas encore arrivé au peuple de Dieu. On est toujours là. C'est comme si le récit me mettait dans le cerveau de Balaam. Pourtant, je n'ai pas envie de m'identifier avec Balaam. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Incroyable. Pitié sur l'animal, pas sur l'homme. Pasteur Vincent, combien de fois on n'a pas parlé de ce que les gens ici ont plus pitié pour les animaux que pour les hommes? Mais bon, c'est autre chose qui se passe ici, n'est-ce pas? Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. C'est quel genre de repentance, ça? Je confesse mon péché seulement maintenant que je vois que tu es devant moi. Ce n'est pas une vraie repentance. Hein. Mais ça lui sauve la vie physique pour l'instant. Pas son âme, mais sa vie physique. L'ange de l'Éternel, verset 35, dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici je suis venu vers toi maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak, ils arrivèrent à Kirjat Hutzot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et il le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Et puis ce qui suit, c'est le chapitre 23 et le chapitre 24. Chaque fois que Balaam ouvre la bouche, il bénit Israël. Et en fait, de toutes les bénédictions que nous pouvons lire dans la Bible, de la bouche d'un ange ou de la bouche d'un prophète, d'un homme saint, d'un homme de Dieu, aucune bénédiction n'est aussi haute et n'a de répercussion. Dis-le. Répercussion. Merci. Ça, c'est passé de l'anglais au français tout le temps. Il n'a autant de répercussions, ni dans le temps depuis lors, ni... Il va donner des prophéties, il va voir Jésus. Il voit l'étoile de loin. Vous comprenez que l'étoile de Bethléem symbolise le Messie lui-même. Balaam voit le Messie et il l'appelle l'étoile. La prophétie de la venue de notre Messie, le Messie des Juifs et le Sauveur du monde, est venu par la bouche de cet homme-là. Quel mystère! Et qui plus est, il va donner dans sa 4e bénédiction
des bénédictions apocalyptiques pour la fin des temps et pour la rédemption finale. Ça, c'est de la haute prophétie, n'est-ce pas? Et quand il a fini, aucun enchantement ne réussit contre le peuple d'Israël. Le plus grand enchanteur, le plus grand sorcier de l'époque n'arrive pas à ouvrir sa bouche pour nous dire le peuple, il ne peut que le bénir. Et vous savez, je suppose que chaque fois que sa bouche ouvrait et que Dieu faisait sortir ces choses, puisque son cœur n'est pas avec ce qu'il dit, ça doit lui faire beaucoup de peine. Puisque nous connaissons son histoire avec le peuple de Dieu. Comment il a été déjoué, comment il a été humilié. Et il ne favorise pas le peuple d'Israël. Et nous voyons qu'il n'était pas être, mais im avec le projet de Balak. Il voudrait se déjouer du peuple de Dieu, mais il n'y arrive pas. Et au chapitre 25, nous allons voir que le peuple qui ne peut pas être maudit va tomber dans la promiscuité, dans le... on dit ça en français, n'est-ce pas? La promiscuité, c'est de l'anglais, c'est du français, n'est-ce pas? Il tombe dans la promiscuité et il commence avec les femmes de Moab et les femmes de Madianite sortent de nulle part, s'ajoutent à ce plan et sont le vrai problème. Et elles font la prostituée et elles attirent les hommes d'Israël vers elles. Ils vont coucher avec les femmes et ils s'attachent aux femmes et puis ils s'attachent au Dieu de la femme et puis ils se prosternent devant le faux Dieu de la femme. Et alors Dieu met une plaie en Israël et la plaie va dans le camp et les gens meurent par les milliers jusqu'au jour où Phiné, le petit-neveu de Moïse, voit l'un des anciens d'Israël prendre une femme madianite, une princesse, devant tout le monde, et il s'en va à travers le camp, il va dans sa tente, et il commet l'acte sexuel, et en plein acte sexuel, le zèle de Phiné le fait se lever, il prend la lance, il court à travers le camp d'Israël, il rentre dans la tente de cet ancien d'Israël qui est en train de faire l'acte sur la Madianite et il met la lance à travers les deux et la plaie s'arrête. Et Moïse au chapitre 26 doit faire le dénombrement des gens et en faisant le dénombrement des gens, 24 000 hommes d'Israël ont péri. Sans guerre, sans sorcier, sans enchantement, sans malédiction. C'est quoi la morale de l'histoire? Aucune arme confectionnée par l'ennemi ne réussira. Mais qu'est-ce qui peut me défaire? Mes propres pulsions. Incroyable. Je suis mon plus grand ennemi. Le plus grand des sorciers ne peut rien contre moi. Mais je tourne le coin, je vois une belle femme et je suis foutu. Excusez mon français. Excusez mon français. Mais il fallait le dire comme ça, n'est-ce pas? Je suis fichu. Je suis défait. Et la faute n'est pas la femme. La femme, c'est l'instrument. Le problème, il est à l'intérieur de moi. Donc, la vraie guerre, tous les jours, en moi, elle se fait où? En mon cœur, parce que j'ai en moi un Messie et j'ai en moi un Satan. J'ai en moi une bonne inclinaison vers toutes les choses saintes et divines et pieuses, comme Jacob, et j'ai en moi une inclinaison mauvaise
vers tout ce qui est des pulsions les plus basses de l'homme, de ses désirs, etc. Et qui peuvent alors, si je ne les conquiers pas, si je ne suis pas vainqueur sur ces pulsions, pour les tourner à bon escient, elles se déjoueront de moi. Je voudrais vous montrer quelque chose. Je sais bien que tout le monde est là-bas, mais la caméra est là. Pour la caméra, je dois le faire comme ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... N'est-ce pas? Ça, c'est un M. Ok? Et ça, c'est un B. Ok? Ça se lit comme ça. Et ça se dit en français. Lève. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Ok? Ça, cette lettre-là s'appelle lamed, et le mot lamed nous donne le mot enseigner. Mais ça vient d'une racine d'un mot qui veut dire un aiguillon. Vous voyez? Vous avez un troupeau de bœufs et vous voulez que les bœufs bougent dans une certaine direction. Et il y a toujours un bœuf que tous les bœufs suivent. Et qu'est-ce que vous faites avec le bœuf que les autres suivent? L'aiguillon. Il bouge. N'est-ce pas? C'est ça. L'aiguillon, c'est l'enseignement, c'est l'enseignant lui-même. Voilà l'aiguillon. Et le but de l'aiguillon, c'est que moi, je sois conduit là où veut mon berger. Amen? Amen. Donc, c'est l'instrument de ma conduite. C'est mon conducteur. Ok? Et ça, le bête, ça veut dire la maison. Ok? Donc quand je vois le mot le cœur, je vois ce qui conduit la maison. Le chef de la maison, ce qui gouverne la maison. Et comme l'homme pense en son cœur, c'est ce qu'il est. N'est-ce pas? Je suis ce que je pense en mon cœur. C'est mon cœur qui dirige le restant de la maison. N'est-ce pas? Mystère, 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 mystère. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que d'une part, ce mot, cette lettre-là, qui veut dire une maison, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, alors c'est le chiffre 2. Vous savez ce que ça veut dire? Que mon cœur a deux maisons. Et quand vous lisez le verset « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur », le mot raccourci « cœur » est écrit en plein. Et quand il est écrit en plein, on dit les vaves. Je sais bien qu'on dirait les babes, LBB, mais ça se dit les vaves. On voit les deux maisons. J'ai deux maisons qui peuvent me conduire. N'est-ce pas? Et soit je suis cette maison-là, soit je suis influencé par cette maison-là. Et quelles sont les deux maisons qui me conduisent? J'ai une bonne maison et j'ai une mauvaise maison.
j'ai la bonne inclinaison, qui aime le Seigneur, qui aime la parole, qui aime ce qui est spirituel et qui cherche le monde à venir. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses seront ajoutées. Mais j'ai une maison qui ne cherche qu'après toutes ces choses. N'est-ce pas? Qui aime manger, qui aime le sexe, qui aime la puissance, qui aime les grandes maisons et les belles voitures, qui aime être dans le calme, qui aime être dans Le bonheur. le bonheur, le contrôle. Aucune de ces choses ne sont mauvaises. Les ambitions. Je peux jouir de toutes ces choses. Mais Dieu veut que je cherche d'abord le royaume de Dieu. Et alors ces choses me sont ajoutées. Mais quand il me dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous savez ce que ça veut dire? Même mon inclinaison mauvaise doit se soumettre à Dieu. Je dois, quand j'ai cette inclinaison qui vient essayer de m'influencer, me dire pourquoi elle est là. Pourquoi elle m'embête dès que je me lève le matin? N'est-ce pas? Tous les matins, je me lève. Et ma chair me dit autre chose que mon esprit. Amen? Et c'est une bataille à chaque instant. Parce que je suis dans une guerre. Et aucun enchantement ne prévaudra. Aucun sorcier n'aura raison de moi. Aucun ennemi politique ne sait avoir mon cœur. Où est-ce que je peux être déjoué? En moi-même. Si j'ai la victoire en moi-même et que j'aime mon Seigneur et de ma bonne inclinaison et de ma mauvaise inclinaison, ce sera la terreur partout où je vais. Mes ennemis ne seront que dans le désarroi et dans la crainte et la terreur. Ne sauront pas quoi faire. Parce que je maîtrise. Et le Seigneur lui-même me maîtrise. Et j'ai pris même mes pulsions les plus basses et je les ai levées, je les ai sanctifiées à la gloire de Dieu. Et j'ai aimé Dieu même avec cette chose-là. C'est facile d'aimer Dieu avec cette maison-là. C'est beaucoup plus difficile d'aimer Dieu avec cette maison-là. Amen. Et voilà. Je vous le montrerai une autre fois avec un autre mot, comment nous avons été formés. C'est même là où nous voyons les deux inclinaisons. Mais ce n'est pas le moment. Gloire à Dieu. Une chose à la fois. Est-ce que nous avons vu la morale de cette histoire aujourd'hui? Est-ce que nous avons de quoi ruminer? Oui. Je crois que nous avons de quoi ruminer beaucoup. Et de le faire revenir, et de le faire revenir. Fois après fois. Ok. Prions le Seigneur et nous allons ouvrir aux questions et réponses. Seigneur, nous te remercions pour ce message, surtout pour cette longue lecture où nous avons omis le chapitre, les 3 chapitres qui suivent, mais à nous d'aller chez nous et de nous rendre disponibles, Seigneur, à cette verdure, comme un bœuf qui ne se plaint jamais, mais qui se lève et qui s'en va brouter dans le même champ chaque jour. Et le champ, Seigneur, c'est ta parole. La verdure, c'est ton instruction. Et Seigneur, nous voulons plutôt nous joindre à ton peuple d'Israël et nous comporter en tant que bœuf plutôt que de nous comporter comme un lion. Mais même le lion a cette promesse qu'il peut changer de goût et de comportement. Et il peut arrêter de rugir, il peut arrêter d'être un prédateur et il peut se joindre au bœuf. Et vraiment, le lion et le bœuf, ce sont les 2 maisons de notre cœur. Une maison qui est un bœuf, qui se contente du spirituel, et une maison qui est un lion, qui a soif de sang, qui est prédateur, qui est chasseur, qui rugit, parce qu'il a pris goût au charnel.
même le lion peut changer. Mais c'est par ta grâce, par la méditation de ta parole. Et surtout, tu nous as dit, Seigneur, toi-même, que tu cherchais des gens non seulement qui écoutent ta parole, mais qui la mettent en pratique. Tu nous l'as dit, Seigneur, tes apôtres nous l'ont dit, Moïse nous l'a dit, les prophètes nous rappellent à l'ordre constamment de mettre en pratique ce que tu nous dis. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, en moi, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est au nom de ton Fils Jésus que je prie. Amen. Amen. J'espère que cette leçon vous a béni. Amen. Pasteur, tu veux venir prendre la relève pour les questions et réponses ou je reste en place? Tu as quelque chose à dire? Amen. Amen. Nous allons retourner encore à nos Bibles. Au chapitre 23, chapitre 23 de Nombres. Ici, c'est la réponse de Balaam à Balak. Le verset 18 dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille. Fils de Tsippor, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Bien aimé, ce que je vais nous dire, c'est quoi? Quelle que soit la puissance que nous pouvons avoir, quelle que soit la position que nous pouvons être, c'est-à-dire ministre, président, sorcier, magicien, tout ce que nous pouvons faire, tout ce qui peut nous élever, dire que je suis quelque chose, tout ce qui peut faire que je peux marcher sur n'importe qui, quelqu'un qui est dans les droits, sur ses droits, tu viens, tu l'enlèves, comme ça se passe dans mon pays. Tu dors dans ta maison, et voilà, on te dit non, le président a besoin de cette terre, alors tu dois quitter. Pour aller me loger où? Peut-être sur une tente, dans une tente. Je dois refaire ma vie. À zéro. Parce que même l'argent qu'on va te donner pour compenser, ça ne peut pas faire l'affaire. Ça ne peut pas te construire une maison. Mais là, l'homme a toujours ses limites. Si nous sommes dans ces positions de marcher sur les autres, de faire tout ce que nous pouvons parce que nous avons la puissance, nous devons faire très attention aux enfants de Dieu.
à un véritable enfant de Dieu. Parce que si nous allons dans ce terrain, ça va nous compliquer la vie. Parce que celui qui est en train de parler ici, Balaam, le pasteur dit qu'il est un sorcier, tout ce qu'il nous a dit. Mais ici, il parle avec Dieu. Il parle avec Dieu. Il connaît ses limites. Mais parce qu'il courait derrière les billets de banque, rien ne pouvait l'arrêter. Mais quand il partait, quand il avait accepté de faire ce travail, il savait que son échec était là. Mais vous savez, il y a des affaires qu'on s'engage. On peut te payer avant, mais toi-même tu sais que tu vas échouer. J'ai vu un boxeur. Ça, c'est un Congolais qui vit, je pense, en France. Mais il y avait un boxeur qui terrorisait les adversaires ici aux États-Unis. On a cherché quelqu'un qui pouvait se battre avec lui. Tout le monde donnait des explications. Dis, moi, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Non, ce n'est pas lui, c'est un autre. Je vais voir son nom. Mais le nom du Congolais, c'est Mouekassa. Et quelqu'un est allé contacter cet homme en Europe et dit, viens te battre avec lui. Lui, en tant que boxeur, il connaissait très bien son adversaire. Il dit, celui-là, tel a refusé, tel a refusé, tel a refusé. Et c'est à cause de l'argent que moi je vais aller. Après la pression, il a accepté. Mais vous savez ce qu'il avait dit? Ce qu'il déclare à l'Internet jusqu'aujourd'hui, il dit, je partais, je savais ce que je faisais. Je devais me présenter au ring. Tu me donnes 2-3 coups pour ne pas me créer des problèmes. Je vais tomber moi-même et dire que ce qu'il a donné là, ça a vraiment touché. Et puis voilà, comment on appelle, le combat est fini. Mais l'argent est dans ma poche. Oui, mon problème. Voilà. C'est comme ça que Mouekassa s'est déplacé de l'Europe pour venir. Je vais vous montrer ça un jour, parce que c'est facile à retrouver ça à l'Internet. Et puis il dit, vous regardez la salle, il y avait au moins 20 000 personnes. Que de blancs. Et lui, il est noir. Et vous savez la déclaration, parce qu'avant le combat, il faut déclarer des choses. Pour encourager les gens qui sont là. Le blanc a dit, moi, un noir ne peut pas me toucher. C'est sa déclaration. Et le noir arrive à son tour. Il le disait à son intérieur. Il dit, cette phrase l'avait révolté. La phrase l'avait révolté. Et il n'a pas déclaré comme ça, même s'il a déclaré un peu, mais la peur était toujours là, mais à son intérêt, il va dire, il a dit ceci, je viens au nom de tous les foufous. Les foufous, c'est la nourriture. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ça, c'est à l'intérieur. Et ils sont allés au ring. Quand lui venait pour entrer, c'est des ovations. Mais pour lui, c'était de... Donc les gens savaient que c'est l'aventure qu'il est venu faire. Et quand, ok, je pense que l'adversaire c'est HD, quelque chose comme ça. Et quand l'adversaire venait maintenant, c'est tout le monde dans la salle. HD. Quand il est entré, je vous dis qu'ils n'ont pas fait 3 minutes. Le noir a gagné la chose. Eh oui. Ils n'ont pas fait 3 minutes. Ils n'ont pas fait 3 minutes. Et puis il dit, le noir dit, depuis qu'il a gagné de l'argent, ça, cette fois-là, ça dépasse tout ce qu'il avait gagné. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la partie de l'argent qui nous intéresse. C'est les mots qu'il avait déclarés en partant. Il dit, tu me donnes un et que je tombe,
Mais mon argent est dans la poche. C'est voilà l'idée que nous allons prendre. La victoire, mettons ça de côté. Il partait déjà, il savait que ce n'est pas pour faire 30 minutes de combat, ni 15 rounds de combat, mais c'est pour recevoir quelques coups et puis faire semblant de tomber. Et voilà, sa partie. Vous savez, il y a eu 2 boxeurs encore. Un Philippin et puis Mayweather d'ici. Le Philippin est venu, il était malade. Mais Mayweather avait demandé qu'on lui donne au moins 200 millions de dollars pour le seul combat. C'est-à-dire qu'ils avaient mis ces 200 millions. Mais de lui-même, il avait pris à peu près 140 millions. Et l'autre, le Philippin, dit, bon, tout ce que vous allez me donner, 60 millions. Qui gagne ou qui ne gagne pas, 60 millions sont en poche, où est mon problème? Ça, ce n'est pas notre affaire. Mais retournons dans le premier. Il venait avec cette pensée que je sais que devant lui, je ne saurais pas. Et c'est ce que tous les magiciens, tous les sorciers, tous ceux que vous connaissez, le président ou les rois, devant un enfant de Dieu, ils savent que ça, c'est un terrain réservé, qu'on ne peut pas mettre son pied là-bas. Vous comprenez? On ne peut pas toucher à un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu. La Bible dit, là tu vas toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. Qui peut mettre son doigt dans l'œil de Dieu? Personne. Les dignitaires, les autorités, les savent très bien. Mais ils vont en aventure. Écoutez ce que la Bible dit ici. Balaam dit au verset 22, Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, la suite est là. Ça, c'est ce que Dieu a déjà fait. C'est arrêté là. La divination ne peut rien contre un véritable enfant de Dieu. Tu fais, disons, tu te prépares en combat, que toi-même tu sais que tu ne vas pas gagner à ce combat. Tu peux retourner mâchoire inclinée ou quoi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'enfant de Dieu qui va combattre. Non. Il ne saura même pas qu'il y a eu un combat autour de lui. Car c'est Dieu qui combat pour cette personne. Et Balaam était clair. Il dit, les terrains tu m'envoies combattre, c'est trop compliqué. Voilà, si tu ne le sais pas, pour ton information, ces gens-là, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas n'importe quel point. Ils n'étaient pas en dehors et on s'en est venu les envahir. Ils sont en Égypte, entourés, sous la domination des Juifs. Si tu ne le sais pas, Balak, écoutez-moi, ils étaient là. Mais Dieu les a fait sortir. C'est-à-dire, ce n'était pas en songe, ce n'était pas en vision. Clair, tout le monde regarde comment les Juifs sont en train de partir. Tranquillement. Parce que Dieu lui-même est au contrôle. Ce sont des enfants de Dieu. C'est un terrain glissant d'aller chercher un problème avec un véritable... Je ne parle pas de serviteur de Dieu. Je parle d'un enfant de Dieu. On peut être serviteur, mais serviteur de l'ennemi. Mais semblant dans les choses de Dieu. Mais je parle d'un enfant de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui veille sur cet enfant. Il est fait sortir du pays d'Égypte. Les Égyptiens regardaient. Et avant même de partir, la Bible dit que Dieu avait dit aux Juifs d'aller dans toutes les maisons, demander pas la chikongue, pas le pain, mais de biens précieux. L'or et tout ça. Et ils ont sorti ça, ils ont donné. Dit partez avec ça. Au regard de tout le monde. Et ils sont partis. Ce n'est pas que les Égyptiens dormaient, ils ne dormaient pas, ils voyaient comment ils partaient. Ça c'est un. Balak, tu veux que je te dise encore? Ça c'est un, mais écoutez, deux. La Bible dit, il est pour eux comme la vigueur du buffle. Hein? Tu vas provoquer le buffle. Vous savez, les animaux sont aussi, excusez-moi le terme, intelligents. Hein?
Vous savez ce que le buffle fait? Si tu tires sur lui, il est blessé. Si c'est dans la savane ou dans la forêt, il va faire ceci. S'il n'est pas tombé mort, il va prendre une direction. Son sang va couler. Quand toi tu viendras, tu vas suivre le sang. Mais qu'est-ce que le buffle va faire? Il arrive quelque part, il s'arrête ici, il fait ça. Il avance, il fait ça. Il y retourne. Parce qu'il sait que tu vas suivre le sang. Ton attention ne sera pas à gauche, à droite, c'est suivre seulement le sang. Et toi, tu viens comme ça pour suivre le sang. Quand tu vas arriver ici, ah, c'est là, il fait ça pour te finir avec toi en même temps. Et la Bible ajoute, comme la vigueur du buffle, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Un sorcier magicien ne va pas utiliser les armes, mais il va utiliser d'autres armes spirituelles. Mais toutes ces choses ne font rien. Rien du tout. Tu peux commencer matin jusqu'à demain, c'est toi qui vas te casser la bouche ou les dents. L'Éternel, son Dieu, oh, je suis où? Verset 22. Oui. Dieu les a fait sortir d'Égypte et est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Écoutez le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Je vais lire un deuxième verset rapidement et puis on va clôturer par là. Allons dans les livres d'Esther. Esther chapitre 6. Nous allons lire tous les chapitres à la maison. Mais un homme de Haman avait aussi un plan contre qui? Un enfant de Dieu. J'insiste et dis bien, enfant de Dieu. Le verset 4 dit, alors le roi dit, qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée, enfant de Dieu entre parenthèses, au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi, le roi, voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement. Ça c'est une autre leçon, mais je vais au but. Nous allons au verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi et Haman se rendit en hâte chez lui. Non, il faut bien comprendre la suite. Je continue. Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Haman prit le vêtement et le cheval, il y revêtit Mardochée et les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Ici,
c'est ce que je vais vous donner, c'est ce qui est important. Aman raconta ce qu'il a vécu devant le roi. À qui? À Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages, et sa propre femme Zeresh, lui dit, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Nous devons faire très attention dans nos vies. Chercher des problèmes, amen. Mais faisons attention aux enfants de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, tranquille dans son coin, mais tu provoques cette personne. Tu cherches des problèmes à cette personne. Ce n'est pas cette personne qui va combattre. C'est Dieu lui-même qui prend la charge de ces combats. Amen. C'est Dieu lui-même qui prend la charge de ces combats. L'autre prophète nous a montré, il dit ceci. Ces peuples-là, nous devons faire attention avec eux. Il dit, je ne peux rien contre eux. Ici, même la femme, vous savez, la femme aime l'argent. Hein? Si son mari a l'argent, là c'est, chérie, je t'aime de tous les jours. Mais quand l'argent commence à disparaître, le je t'aime, là c'est fini, ça devient amer. Même la femme qui poussait, parce qu'il savait que son mari montait, qu'il poussait son mari à faire encore des bêtises contre Mardochée. Il dit, vas-y. Je pense que c'est lui qui lui avait dit qu'il faut monter un bois de 10 mètres pour clouer Mardochée là-bas. La même femme est venue. Elle dit, mon ami, ce qui me vient à l'esprit là, à cause de l'humiliation que tu viens de subir, je te signale que si cet homme-là est de la race des Juifs, ça c'est ma question, ou mon problème. Si cet homme-là est un enfant de Dieu, si cet homme-là craint Dieu, ah, c'est toi qui vas tomber. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Pasteur, venez prendre votre place, malgré qu'il est bien bon. Je sais. Mais nous avions promis d'avoir un moment de questions-réponses. Est-ce que nous voulons rentrer tout de suite là-dedans, je pense? Oui. Non, on va parler d'abord. Pour nous, non, moi je voulais seulement donner à chacun, enfin tout le monde, pour étayer, vous avez dit la tentation, etc. Bon, et enfin les deux qui habitent les deux maisons, hein, l'une qui est pour Dieu et l'autre qui est dans le sens opposé. Je voudrais dire, enfin, proposer que chacun puisse lire Proverbe 7, le chapitre 7 tout entier à la maison. À la maison. Oui, voilà. Je voudrais que tout vient de notre cœur. Il y a la tentation, d'accord, mais tu veux dire, bon, je suis dans la maison de Dieu. Je voudrais être dans la maison de Dieu et résister, fuir dans cette tentation. Ou bien l'autre laisser emporter. Ici, c'est un jeune homme qui va être emporté par et vous allez voir comment la Bible décrit le chemin qu'il a pris, le chemin de la mort. Pourtant, nous avons besoin de la deuxième maison, parce que c'est elle qui fait qu'on mange quand même. C'est elle qui fait qu'on essaie de procréer. C'est ça. Vous comprenez ça? Bien sûr. De la deuxième maison, la mauvaise inclinaison, on l'appelle mauvaise parce que nous manque le vocabulaire.